Bonjour, on est fin mars, début avril. C'est l'instant où on va installer les bâches, 2 bâches. J'ai déjà installé la bâche des oignons, de l'ail. C'est un autre traitement que celui que vous allez voir maintenant. Il fait l'objet d'une autre vidéo. Pour la grande bâche, le terrain a été préparé comme en automne. Ameublir, remettre la couverture végétale qui restait et compléter avec de la nouvelle, du foin quoi. On voit que la quantité d'herbe est importante. Voilà, c'est la nourriture du sol pour la saison à venir. Et on va procéder à l'installation de la bâche. Ici, elle a été juste mise en place pour voir les lignes qui vont être utilisées. Maintenant, on va la fixer pour que le vent ne prenne pas dedans. Alors, il y a 2 options. Première option, on a simplement déposé la bâche. Donc, j'ai d'abord ratissé tout ce qui était foin pour faire un bourrelet. J'ai posé la bâche, tout simplement, et par-dessus, je remets la bâche voisine et je leste le tout pour le vent avec des pierres, avec des madriers, des vieux bois, comme ceci, éventuellement, comme on voit là-bas, des seuils, des déchets de seuils de fenêtres, de portes, des billes en béton qui servent à fabriquer des composts, mais j'en ai trop. Et pour les extérieurs, là-bas au bout, j'utilise la bêche pour enfouir un peu plus profondément. Et pour la partie qui va être la jointure entre les 2 bâches, celle des choux et celle des pommes de terre que voici, je vais procéder autrement, je vais faire une tranchée, enfouir les deux plastiques et remettre par-dessus du foin ou des pierres ou de la terre, peu importe. Il est impératif de faire toutes les opérations de pose de bâche par une journée sans vent. Et si on veut enterrer la bâche sur une des longueurs ou largeurs, il suffit de profiter, voilà, du fait que la terre est suffisamment meuble, voilà. Et un petit coup de, je fais un petit pli avec le plastique pour ne pas tirer toute la bâche vers moi. Voilà, et hop, je l'enfonce une dizaine de centimètres. Donc je recule, un petit pli, hop. Voilà, même chose ici, ainsi de suite tout le long de la bâche. Sauf sur la grande longueur, parce que là, eh ben voilà. Voilà ce qui se passe quand il y a le moins de coups de vent, les journées de tempête, pour éviter de travailler à la bâche. Voilà. Et pour la grande longueur, cette fois-ci, plutôt qu'une tranchée, j'ai décidé de simplement dégager le foin à la main, comme ceci. Je dégage le foin sur une longueur, tout le long. Ensuite, à la bêche, j'enfonce, peut-être même pas verticalement, mais voilà, j'enfonce simplement le bord dans un terrain qui est meuble. Ça va très vite, ça ne prend vraiment pas beaucoup d'énergie. Et le tout, c'est d'avoir les plis qui soient bien enterrés. Par après, je vais relester le tout encore, on ne sait jamais, parce que les vents ici sont très importants. Je vais lester le tout avec toutes sortes de matériaux.